Siyata d'Ishmaya, Masechet Gitin, Daf Pe Gimel. Nous commençons aujourd'hui à la 8e ligne, dernier mot de la 8e ligne, Tanu Rabbanan, Lachar Ptirato Shel Rabbi Eliezer. Donc là, Gemara reprend la Sugia précédente. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme dit à sa femme, tu es permise à tout homme, sauf à un tel, d'après Rabbi Eliezer, le guet est valable. Elle sera interdite à cet homme-là, mais elle sera permise à tous les autres. D'après les Chachamim, ce n'est pas un guet, il faut la permettre au monde entier. C'est vrai que nous avons vu toute une souga concernant les Kiddushin, qui est assez étonnante, assez forte, que d'après Rabbi Eliezer, quel serait le digne dans Kiddushin, lorsqu'il se marie avec une femme, il l'interdit au monde entier, sauf à un homme, elle serait peut-être permise à cet homme-là. Donc ça, la Gemara a déjà discuté là-dessus. Et nous avons vu dans la Machloket, donc concernant les Girushin, Mariat Mutret, les Kol Adam et la Leplouni, nous avons vu une question dans la Gemara, la première question, ensuite une Machloket, puisqu'il y avait une Braïta. Est-ce que la Machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est dans le cas où il a dit tu es permise à tout le monde sauf à un tel, ou bien dans le cas où il a dit tu es permise à tout le monde à condition que ce ne soit pas à un tel. Donc là, Gemara avait conclu que nous, dans notre Mishnah, on explique sauf à un tel, mais c'est vrai qu'il y avait une Braïta qui disait à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Donc nous allons reprendre ces dynimes-là. Tout d'abord, la Gemara nous rapporte une Braïta, et de cette Braïta, nous allons développer tout le Daf d'aujourd'hui. Tanu Rabbanan lachar ptirato shel Rabbi Eliezer, après le décès de Rabbi Eliezer, nichnesu arba zekenim, 4 sages sont rentrés au Beth Midrash, l'Achiv al Devarav, pour répondre aux paroles de Rabbi Eliezer et le contredire. Elouen, voici les Chachamim, Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Ne'ena Rabbi Tarfon ve'amar. Ne'ena, Rashi nous dit, il a levé la voix. Vers nous, Ania s'est levé la voix, donc Rabbi Tarfon a commencé le premier, ve'amar il a dit. Voici pourquoi je ne peux pas accepter l'explication de Rabbi Eliezer. Aresh al chazo, veniset le'echav shelze. Prenons un exemple. Le mari a dit à sa femme, je te permets au monde entier, donc je te divorce, tu es permise au monde entier, sauf à Réhouven. Donc, elle est permise au monde entier, sauf à Réhouven. Imaginons que cette femme va se marier, au frère de Réhouven, on va l'appeler Shimon. Au frère de celui chez Nesra-Alav à qui elle est interdite. Donc au frère de Réhouven, elle se marie à Shimon. Oumed Belobanim, Shimon meurt sans laisser d'enfant. Quel va être le din? Est-ce que Shimon, qui meurt sans laisser d'enfant, est-ce que sa femme devra faire Yiboum avec Réhouven ou pas? Elle doit faire Yiboum. Seulement, elle ne peut pas, puisque Réhouven lui est interdit. Alors, nous dit Rabbi Tarfon, l'homme s'azé au cœur de Varmina Torah, donc cet homme-là, par son guet, n'est-ce pas qu'il déracine le Yiboum de la Torah? Donc là, tu apprends que ce n'est pas une kritout, on ne peut pas divorcer une femme, lui dire tu es permise à tout le monde sauf à une personne. Sinon, voici que dans un cas, on peut aller contre le Yiboum de la Torah. La Gemara reprendra chaque ta'ana, c'est de Rabbi Tarfon, de chacun par la suite. Nena Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Yossi Aglili lui a donné une autre explication pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Il a dit Ran matzin ou asur lazé ou mutar lazé. Où est-ce que nous avons vu dans la Torah qu'une femme peut être interdite à un et permise à un autre? Ah, asur la kol, va mutar la kol. Ou elle est interdite à tout le monde ou permise à tout le monde. Halamata shen zekritu. Donc j'apprends de là que de dire tu es permise au monde entier sauf à un tel, donc elle va être permise au monde et interdite à un tel, ça ce n'est pas une kritout. Ne'ena Rabbi Lazar ben Azaria. Rabbi Lazar ben Azaria lui donne une autre explication. Va'amar il dit kritout davar akoret beno lebena. Kritout c'est quelque chose qui sépare entre le mari et sa femme. Halamata shen zekritout. Ici ce n'est pas kritout puisque cette femme ne peut pas se marier avec un tel à cause de son mari. Ne'ena Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a terminé dit va'amar areshal chazo veniset lechad minashuk. Si cette femme va se marier à un homme du chouk, c'est-à-dire elle était permise au monde entier sauf à Réhouven. Elle se marie avec un autre homme. Vayula banim, mais elle va avoir des enfants de cet autre homme. On va l'appeler de Yosef. Elle va avoir des enfants de ce Yosef. Venitar mela onid gersha. Ensuite elle devient veuve ou elle divorce.
Ve'amda veniset laze shenesra alav. Et elle va maintenant se marier à ce Rouven, qui le mari ne lui avait pas donné la knou, ne lui avait pas permis de se marier avec cet homme-là. Qu'est-ce qu'il va s'avérer maintenant? N'est-ce pas que ce guet va être maintenant annulé rétroactivement? Et donc les enfants que cette femme avait eus avec ce Yosef sont des mamzerim? On voit de là que Rabbi Akiva avait compris que la marquette c'est almenat, à condition. Donc puisqu'ensuite elle a transgressé mariée, donc le guet s'annule rétroactivement. Et donc les enfants seraient mamzerim à la mata shen zekritout. De là on apprend que c'est pas une kritout. Rashi explique, puisque la Torah ne dit pas une kritout, c'est-à-dire sépare-toi de cette femme, qui par la suite amènera à Israël, le rendra mamzer. Ça c'est impossible. Davar acher, autre ta'ana que donne Rabbi Akiva, Are shehaya ze shenesra alav kohen. Imaginons que cet homme-là, qui elle est interdit, c'est-à-dire ce Réhouven, est Kohen, ou met amegaresh. Et celui qui a divorcé, le premier mari, décède. Donc sa femme était divorcée pour le monde entier, sauf pour ce Réhouven, le Kohen. Lorsque maintenant le premier mari est mort, donc vis-à-vis de ce Kohen, cette femme est une almana, une veuve. Donc le Kohen peut se marier avec cette femme, puisque c'est une veuve. Elle est divorcée par rapport au reste du monde, mais par rapport à ce Kohen, elle est veuve. L'onimtset almana etzlo v'grusha etzel kol adam. Est-ce que ici, donc d'après toi, Rabbi Eliezer, elle est pour le Kohen une almana, une veuve. Et pour les autres, elle est grusha. Et tu vas dire qu'elle peut se marier avec le Kohen? C'est évident que non, puisqu'elle a en elle un tzad de grusha, de divorce, elle ne veut pas se marier avec ce Réhouven Kohen. Donc si c'est ainsi, Kalva Chomer dit Rabbi Akiva, Uma grusha shikala asura bishvil tzad gerushin, c'est-à-dire si c'est l'interdiction de grusha, qui est une interdiction qui est légère, puisque c'est un lave pour le Kohen. Et tu vas dire qu'elle est interdite à ce Kohen, pourquoi? Parce qu'elle a en elle des gerushin, même si ce n'est pas par rapport à lui, mais en elle par rapport aux autres. Alors, Esheti, Shei Chamura Locholshken, une femme mariée qui est Chamura, n'est-ce pas à plus forte raison? C'est-à-dire, si tu dis, Rabbi Eliezer, que cette femme est divorcée pour tout le monde, sauf pour cet homme. Donc pour cet homme, elle est appelée Eshetish. Donc comment tu pourras, toi, Rabbi Eliezer, la permettre aux autres? De la même manière que tu ne peux pas la permettre à Réhouven s'il est Kohen en disant, mais c'est une veuve pour lui. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi divorcée par rapport aux autres. Donc là, tu ne pourras pas la permettre aux autres en disant qu'elle est divorcée, puisque par rapport à cet homme-là, dont le mari a dit sauf cet homme-là, elle est encore mariée par rapport à cet homme-là. Donc c'est une échetiche. Donc échetiche, ramura lochol sheken, à la madata de là, tu apprends chaînes écrites. Donc ce n'est pas possible de divorcer de cette manière. Amar laem Rabbi Yeshua a dit au chachami ben meshivim et ta'ari la charamita. On ne peut pas répondre, on ne peut pas poser de questions au lion après son décès. C'est-à-dire, si Rabbi Eliezer était là, présent parmi nous, peut-être qu'il aurait pu répondre à toutes nos ta'anot. Amar Rava, et Rava conclut et dit Kulu itlo picha. Effectivement, sur les 4 ta'anot qui ont été rapportés ici, les 4 qui font 5, puisque Rabbi Akiva en a donné 2, on peut poser une question sur toutes les ta'anot. Les barmes de Rabbi Eliezer ben Azaria de l'Etlepira, à l'exception de celle de Rabbi Eliezer ben Azaria, où là il n'y a pas de ta'anot. Quelles sont les ta'anot? Nous allons voir qu'est-ce qu'on peut poser comme question. Quelle est la pira, la question qu'on peut poser sur ce qu'ils ont dit? Tanana me'achi, l'Agma nous rapporte une braïta, Rabbi Yossé, Rouani divrei Rabbi Eliezer ben Azaria, divrei Kulam. Rabbi Yossé était d'accord avec parole de Rabbi Eliezer ben Azaria, comme quoi la ta'ana de Rabbi Eliezer ben Azaria était la plus forte de tous. Donc l'Agmara maintenant va se pencher sur les 4 ta'anot, les 4 hachamim, les 4 qui font 5, et nous allons expliquer chacun. Amar Mar. Nous avons vu d'abord Nena Rabbi Tafon qui a commencé en premier, qui a dit donc Rabbi Tafon avait posé la question suivante. D'après Rabbi Eliezer, lorsque le mari dit tu es permise à tout le monde sauf à Réhouven, donc elle pourra se marier avec tout le monde sauf Réhouven. Et si elle va demain se marier avec le frère de Réhouven, Shimon, et que Shimon meurt sans laisser d'enfant, elle ne pourra pas faire le yiboum avec Réhouven, puisque pour Réhouven, elle est encore échétige du premier mari. Donc dans ce cas-là,
ça ne s'appelle pas une kritout, puisqu'on est au Ker d'avar minatora, on déracine le yiboum, on met belobanim, l'on est au Ker d'avar minatora. La Gemara pose la question, je ne comprends pas. Que signifie au Ker? C'est le premier mari, c'est-à-dire le premier, lorsque lui a dit je te permets à tout le monde sauf à ce Rouven, c'est là où il est au Ker. Iou Akar. Ce n'est pas lui qui est au Ker. Iou Akar, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est indirect. Ce n'est pas lui qui est au Ker vraiment. Ce n'est qu'à indirectement. C'est-à-dire que au Ker, on entend, c'est un homme qui déracine, qui enlève un yiboum. Mais là, ce n'est pas qu'il enlève, il fait en sorte qu'il n'y ait pas d'hiboum. Alors il m'a dit, oui, c'était ça la question. Et là, maintenez l'accord d'Avar Minatora. Il a posé ici un tenaï, disant à tout le monde sauf à un tel, pour déraciner par la suite quelque chose Minatora. L'agma demande maintenez. Est-ce qu'il est maintené? C'est-à-dire, il a dit à la femme, je te libère à condition que tu ne te maries pas, que tu ne fasses pas l'hiboum. Mika marla lo sageda l'homme minasevale leachwa. C'est-à-dire ce que le mari avait dit. Donc, je te fait un tenaï, c'est-à-dire est-ce que la femme allait être obligée de se marier avec ce Shimon, et que donc quand le mari a dit je t'interdis Réhouven, c'est que donc il est au Ker le Yiboum. Est-ce que l'Osaglem, c'est-à-dire c'était obligé qu'elle allait se marier, la roi d'Agava au frère de cet homme-là, donc on ne peut pas dire que le mari a déraciné ici le Yiboum, a fait un tenaï contre le Yiboum. Et là, l'Agma dit voici ce que Rabbi Tarfon a voulu dire, Gorem l'accord d'Avar Minatora, c'est-à-dire il est Gorem indirectement. Et la question de Rabbi Tarfon était la suivante. Lorsque tu dis je te permets à tout le monde sauf à Réhouven, eh bien, si la femme se marie avec Shimon, elle ne pourra pas faire Yiboum au cas où Shimon meurt, et donc le mari a été la cause de ce non-Yiboum. Et c'est là le problème que pose Rabbi Tarfon. Mais la Gemara demande, et la meata, Batachiv Loïsa, on devrait dire tout homme ne peut pas se marier avec la fille de son frère. Pourquoi? Si cet homme, Réhouven, ne peut pas se marier avec la fille de Shimon, puisque si Réhouven meurt sans laisser d'enfant, Shimon ne pourra pas faire d'Iboum, il ne peut pas faire d'Iboum avec sa propre fille. Et pourtant, tu vois qu'on n'a jamais interdit à Réhouven de se marier avec la fille de son frère. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Batachiv Loïsa Shema Yamut Pelobanim, il ne peut pas épouser la fille de son frère de peur qu'il va mourir sans enfant. Venimtsa Gorem, l'accord de Vemnatora, et donc ainsi, il va être ok quelque chose minatora, le Iboum de la Torah. Tu vois qu'on ne dit pas une telle chose. Donc, quelle est la Tana de Rabbi Tarfon? C'est effectivement la fameuse pira que Rava a dit que la Tana de Rabbi Tarfon n'était pas si forte puisqu'on pouvait poser une question sur Rabbi Tarfon. Donc Rabbi Tarfon a voulu dire on ne peut pas divorcer de cette manière parce que si on divorce de cette manière, donc on va déraciner, donc indirectement, on va déraciner le Yiboum. La question est mais on voit ailleurs aussi qu'on déracine le Yiboum lorsqu'un homme épouse sa nièce. La Gemara se penche maintenant sur Rabbi Tarfon. Bemaï, comment Rabbi Tarfon a compris la machloket? Est-ce qu'il a compris l'ima bechutz? Il a compris la machloket en disant je te permets à tout le monde sauf à un tel. Si c'est ainsi, nous dit la Gemara, on ne comprendra plus Rabbi Tarfon. Pourquoi? Parce que Mishra Shara. Parce que si vraiment on parle dans le cas où il a dit je te permets à tout le monde sauf à un tel, si cette femme va se remarier avec un autre homme et qu'ensuite l'autre homme meurt ou elle divorce, elle sera permise au premier. Ça c'est ce que nous voyons même d'après Rabbi Eliezer. Si c'est Bachoutz Mishra Shara, c'est-à-dire la Gemara pose la question, si Rabbi Tarfon a compris que la marloquette dans Rabbi Eliezer, c'est lorsqu'il a dit je te permets à tout homme sauf à un tel, et que la Rabbi Eliezer dirait qu'elle est interdite à ce un tel, et c'est là où vient la question de Rabbi Tarfon, ça ne marche pas, puisqu'au contraire, Mishra Shara, Rabbi Eliezer, à ce moment-là, Rabbi Eliezer permettra à cette femme à se Réhouven, et donc elle pourra faire Yiboum des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Modé Rabbi Eliezer Megeresh et Ishto. Rabbi Eliezer est d'accord que si un homme divorce sa femme, Vamarla, il lui dit Arat Muter Dekol Adam Chutz Mi Ploni, tu es permise à tout homme sauf à Ploni, Valcha Veniset Lechad Minashou, qu'elle va se marier avec un autre homme, pas ce Ploni, Venita Amena, elle devient veuve, Vengashou, elle divorce du deuxième, chez Muteret Lazé, chez Nesralav, elle est dorénavant permise au premier, celui qui, c'est-à-dire à ce Réhouven, à qui le mari avait dit je te l'interdis. Nous verrons exactement par la suite pourquoi Rabbi Eliezer est d'accord dans ce cas-là. Mais en tout cas, nous voyons que dans ce cas-là, elle pourra faire Yiboum. Donc Rabbi Tarfon qui dit mais on est au Ker indirectement le Yiboum, c'est que Rabbi Tarfon a compris Be'almenat, qu'on parlait dans le cas de Almenat.
C'est-à-dire que la marloquette, Rabbi Eliezer, c'est à condition que. Et donc là, à condition que, c'est vrai que puisque c'est un tnaï, et que ce tnaï n'a pas été accompli, si elle se marie, donc là le guet est batel les mafriades, donc il y a un issour et chétiche. Donc là c'est vrai qu'elle ne pourra pas faire yiboum. Néna Rabbi Yosagli, on prend maintenant Rabbi Yosagli. Rabbi Yosagli a posé la question suivante, il a dit Khan Matzin Asur Lazé ou Mutar Lazé, où est-ce qu'on a vu qu'une femme peut être interdite à un et permis à un autre? Asur la kol, Mutar la kol, ce qui est permis pour tout le monde, ce qui est interdit pour tout le monde. Donc on ne peut pas dire que lorsqu'un homme dit tu es permise à tout homme sauf à Réhouven, qu'elle soit interdite à Réhouven. La Gemara pose l'action vélo. Ah bon, on n'a pas trouvé chose qui est permis à interdit à l'autre. Varé trouma avec kodashim. Terouma et les korbanot kodashim. Qui est-ce qui mange la trouma et les kodashim? C'est les kohanim. Asura lazé ou muteret lazé. C'est permis pour l'un et interdit pour le point. Israël ne peut pas manger trouma et kodashim. Un kohen peut manger. Donc tu vois qu'on trouve des issourim permis à interdit à l'autre. Là maintenant, bisour isha. Concernant le issour d'une femme, là on ne voit pas d'une femme qui soit permise à interdit à un autre. La Gemara dit ah bon, harayot. Voici que les harayot, les femmes interdites, les proches parents, harayot, donc elles sont interdites. Une femme est interdite à son frère, mais elle n'est pas interdite à un autre homme. La Gemara non, beishut kamrina. On parle beishut, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu un mariage par des kiddushin, on ne voit pas qu'une femme qui a été mariée est permise à un, interdite à un autre. La Gemara dit mais shetish, il y a une femme mariée, elle est permise à son mari, elle est interdite au monde entier, tu vois. Qu'il peut y avoir une femme permise à un, interdite à un autre. C'est effectivement la question qu'on pouvait poser. La réponse donc à la Tana de Rabbi Yossi Agli. Et la Gemara se penche encore au Bémaï. Comment Rabbi Yossi Agli a compris la marloquette? Il avait compris almenat, que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, c'est lorsqu'il a dit à condition que. Et donc elle ne peut pas se marier avec Réhouven, sinon le guet s'annule. Areutraetz le biznut, c'est-à-dire si on parle almenat, le almenat c'est à condition que tu ne te maries pas avec Réhouven. Mais si tu ne te maries pas avec Réhouven, juste elle a une relation hors mariage, une relation de znout, de prostitution avec Réhouven, elle ne sera pas interdite à Réhouven. Areutraetz le biznut. Donc comment Rabbi Yossi Agli peut dire elle est permise à un et interdite à un autre? Elle n'est pas interdite, puisqu'il peut y avoir aussi un znout avec cet homme-là seulement. Un mariage est interdit, mais la femme n'est pas interdite. Elle, à la Gemara dit, Rabbi Yossi Agli a aussi compris que la marloquette c'est bachutz, c'est-à-dire bachutz lorsque le mari a dit tu es permise à tout le monde sauf à un tel. Et donc là, même biznout elle est interdite à un tel. C'est là la différence entre bachutz ou bien almenat. Almenat c'est à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Et chutz c'est tu es permise à tout le monde sauf à un tel, donc même biznout. Et donc on comprend la question de Rabbi Yossi Agli, mais on a vu qu'il y avait une pira. Donc Rabbi Tafon, Satana ne tient pas, c'est de Rabbi Yossi Agli non plus, on a posé la question. On passe à Rabbi Akiva. Néna Rabbi Akiva. Ve'amar Rabbi Akiva a dit, Aresh al-Chazo v'niset lechad minashuk. Rabbi Akiva a dit, d'après Rabbi Eliezer, le mari a dit, tu es permise à tout le monde, sauf à un tel. Et nous allons voir que c'est à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Si en fin de compte, dit Rabbi Akiva, cette femme, Alcha veniset lecha minashuk, elle se marie avec un autre, Yosef. Vayula banim, et elle a des enfants de ce Yosef. Venita amela une gâche, ensuite elle devient veuve ou elle divorce. Ve'amda veniset lazeh Israël. Ensuite elle vient se marier avec ce Rouven à qui elle a été interdite. L'onim tzaget batel banem mamzerim, d'après Rabbi Eliezer. Donc le guet s'annule rétroactivement du premier. Donc lorsqu'elle était mariée avec Yosef, ce n'était pas un mariage chetiznout, eshetish, et donc les enfants de ce Yosef sont des mamzerim. Ça c'est de la question de Rabbi Akiva. Donc c'est impossible que la Torah permette une telle critoute qui pourrait, au cas où, amener des mamzerim. La Gemara dit mais je ne comprends pas. N'importe quel tnaï, un homme qui dit tu es divorcé à condition que. Si cette femme s'est mariée entre-temps et qu'ensuite elle n'accomplit pas la condition, donc on dira rétroactivement elle n'était pas divorcée, le guet était batel, et il y a eu échetish. Donc yachibekulu tnaï be'alman, mais on devrait dire l'otensive que la femme ne doit pas se marier tant qu'elle n'a pas accompli le tnaï. Dit le malomé kaim le tnaï, peut-être qu'elle ne pourra pas accomplir le tnaï. Felim tzaget batel mamzari, mais le guet sera annulé, les enfants seront de mamzari, mais tu vois qu'on ne dit pas une telle chose. Dans les autres tnaïm, on n'interdit pas une femme de se marier. On dit tu te remaries, mais fais attention de respecter ton tnaï, sinon ton guet sera annulé rétroactivement. La Gemara dit à une autre pire, et c'est effectivement la question qu'on avait sur Rabbi Akiva.
l'Agma demande au Bemaï, comment Rabbi Akiva a compris la machloket? Il dit ma bachutz. Si Rabbi Akiva a compris bachutz, c'est-à-dire, tu es permis à tout le monde sauf à un tel, là dans ce cas-là, Mishre Shari Rabbi Eliezer. Même si cette femme s'est mariée avec Yosef et ensuite elle vient se marier avec Réhouven le premier, elle sera permise, on vient de le voir dans la Braïta des Tanya. Moïde Aya Rabbi Eliezer, Migrash et Tishto. Rabbi Eliezer est d'accord que si un homme divorce sa femme, va marla, il dit à Moutrad l'école Adam, tu es permis à tout homme, Rotzmi Plouni, à l'exception d'un tel, va al-Chavenissad le Reb Nashug, elle s'est mariée avec un homme de l'extérieur, Yosef, pas ce Réhouven. Vénitar, mais là on est de l'Ersha, elle devient veuve, ou elle divorce, chez Mouteret la Zeshnesra, là, dorénavant, elle sera permise à ce Réhouven. Le deuxième mariage lui enlève la détache du premier mariage, et lorsque le mari du deuxième mariage meurt, ou divorce, elle sera permise même à ce Réhouven. Donc ça ne peut pas être là la Tana de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, mais si ensuite elle se marie avec le premier, tout s'annule rétroactivement et les enfants qu'elle a vus avec Yosef sont des mamzerim. Non. Si c'est Bachutz, ils ne sont pas des mamzerim. Elle a dit la Gemara Almenat. On parlait dans le cas où c'était Almenat, à condition que. Et donc on comprend que dans le à condition que, elle ne sera pas permise même si elle se remarie, puisque c'est un tnaï. Et donc, si elle s'est remariée, qu'elle est devenue almana et qu'ensuite elle reprend Rouven, le guet s'annulera rétroactivement. Davar acher, quelle était la deuxième tana de Rabbi Akiva? On avait vu, mais si ce Rouven est un Kohen, nous mettons un Megaresh et celui qui a divorcé est décédé. Donc cette femme devient, par rapport à tous les hommes, une divorcée, et par rapport à ce Kohen, elle devient une veuve. Est-ce que tu vas dire qu'elle sera permise à ce Kohen? Non, parce qu'elle est aussi divorcée. Donc, l'onimtset almana et sov grusha et sel koladam, n'est-ce pas qu'elle est veuve pour le Kohen, divorcée pour tout le monde? Elle sera malgré tout, comme on l'a dit, interdite au Kohen. Et donc, Kalvachomer, si déjà le Kohen n'a pas le droit de se marier parce qu'elle a en elle un issour qui est léger, qui est l'issour de grusha, le Kohen, il n'y a qu'un lave, ce n'est pas mita. Ma grushashi kala asura, mishum tzad girushin sheba. Elle sera interdite à cause du tzad de Girushin parce qu'elle a en elle, elle est divorcée. Alors, Ishetish, Chamura, le Choshken, inversement, comment tu pourrais la permettre aux autres, d'après Rabbi Eliezer, puisqu'elle a en elle, Ishetish, une interdiction de femme mariée, cette interdiction de femme mariée qu'elle a vis-à-vis de Réhouven. C'est-à-dire dans le cas où un homme dit tu es permise à tout le monde sauf à Réhouven, donc pour tout le monde elle est divorcée, mais pour Réhouven elle est échétiche. Donc Rabbi Eliezer la permet au monde. Comment elle est permise au monde? C'est une femme qui porte en elle le statut de échétiche. C'est vrai que ce n'est que par rapport à Réhouven, mais on a vu que même si la groucha c'est que par rapport à un, c'est interdit par rapport à Réhouven. Donc inversement aussi, lorsque elle est interdite échétiche par rapport à Réhouven, donc c'est aussi par rapport aux autres un issour de échétiche. On ne fait pas de différence si là elle est interdite à un seul et là à plusieurs. Si peut le mettre. Oubema dit la Gemara, de quoi on parle? Il ima be almenat, si Rabbi Akiva va comprendre c'est almenat à condition que, comment tu vas dire que vis-à-vis du Kohen, elle a le statut d'une veuve? Si c'est almenat, c'est à condition que tu ne te maries pas avec le Kohen. Donc pour un mariage, elle est interdite au Kohen. Mais pour un znout, en tant que bien sûr l'interdiction de échétiche, pas par rapport à l'interdiction de znout. Znout, c'est de toutes les manières interdit. Mais par rapport au znout, c'est-à-dire si ce Kohen ne se marie pas avec elle, mais il a une relation avec une relation de znout, cette femme va avoir le statut de divorcée par rapport au Kohen. Donc comment tu peux dire que par rapport au Kohen, elle est seulement veuve et pas divorcée? Elle est aussi divorcée par rapport au Kohen. Elle a bachutz. Donc tu vois, elle a bechutz. Tu vois que Rabbi Akiva a compris que Rabbi Eliezer parlait dans le cas où il a dit arrête moutli que la dame sauf à un tel. Donc là, sauf à un tel, c'est sauf même en tant que znout. C'est pour cela que Rabbi Akiva a dit par rapport au Kohen, elle est veuve et par rapport aux autres, elle est divorcée. Mais alors demande la Gemara, on se rend compte qu'une fois Rabbi Akiva a compris chutz et une fois almenat. Rabbi Akiva et chutz vira l'élotiv chutz. Si Rabbi Akiva pense que la machloket Rabbi Eliezer Rabbanan c'est dans chutz, il pouvait poser la question de chutz, c'est-à-dire cette dernière question. Ve almenat vira l'élotiv almenat. Il devait poser la question précédente. Pourquoi Rabbi Akiva pose les deux questions? Il m'a répondu Rabbi Akiva shmi ale de ikadamar chutz ikadamar almenat. Rabbi Akiva avait entendu que certains expliquaient la machloket dans chutz, d'autres almenat, et il a dit Manda Machutz, pour celui qui a dit
Chutz Haipicha, voici ma question que j'ai sur Rabbi Eliezer, Mandama Almenat Haipicha. Et celui qui explique Almenat, voici ma question. Et la Gemara termine Umaipiche, mais alors quelle serait la question sur Rabbi Akiva, puisqu'on a dit que même sur Rabbi Akiva il y avait une question, d'après la deuxième Ta'ana de Rabbi Akiva, on ne voit pas de question. La Gemara dit si tu dis que la Picha, c'est qu'on pourrait répondre à Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu compares le digne du Kohen avec le digne du Eshetish? Qu'est-ce que tu veux, toi, Rabbi Akiva, dire par rapport à ce Réhouven, Kohen, elle est veuve. Mais puisqu'elle est par rapport aux autres divorcés, donc tu vas l'interdire au Kohen. Et donc Rabbi Akiva veut dire de même. Si par rapport à cet homme, elle est encore mariée, par rapport aux autres, elle est divorcée, on ne pourra pas la permettre aux autres, puisqu'elle est aussi femme mariée. Si c'est ça la Ta'ana de Rabbi Akiva sur Rabbi Eliezer, et que on pourrait donc répondre Isur Keuna Shani, on pourrait dire Isur Keuna, c'est-à-dire dans le cas des Kohanim, c'est différent. Isur Keuna Shani. Eh bien ça, ce n'est pas une question sur Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer n'a même Isur Keuna Kamaïtela. Comme on a vu plus haut, quelle était la preuve de Rabbi Eliezer? D'où est-ce que Rabbi Eliezer a appris qu'une femme qui a été divorcée pour tout le monde, sauf pour un homme, elle est considérée comme divorcée? La Gemara avait rapporté deux drachot. Une dracha de Rabbi Yanaï et une dracha de Rabbi Yochanan. La dracha de Rabbi Yochanan, c'est par rapport au Kohen. Et là-bas, on n'a pas dit, mais pour les Kohanim, c'est différent. Donc tu vois que Rabbi Eliezer apprend du Kohen. La Gemara répond, Rava, que Rabbi Yanaï mishum zaken echad kamatne. Rava qui a dit qu'il y avait une question sur Rabbi Akiva. C'est bien la question de Isur Keuna Shane, mais tu ne peux pas dire que Rabbi Eliezer lui-même l'apprend de Keuna, puisque Rava lui pense comme Rabbi Yanaï, qu'on apprend de Yatsa Mibeto Vaïcha Leish Acher, que c'est même si elle ne l'a permise qu'à un Ish Acher. En tout cas, la Gemara ici nous a rapporté l'avis des 4 Chachamim. Qu'est-ce que chacun a posé sur Rabbi Eliezer? La Gemara a refuté les questions. Et la Gemara nous a expliqué aussi comment ces Chachamim avaient étudié la machloket de Rabbi Eliezer et des Rabbanan. Alors on poursuit. Amar lahem Rabbi Yoshua leur a dit En meshivim et ta'ari lachar mita. On ne peut pas poser de questions sur le lion lachar mita après sa mort. Si le lion Rabbi Eliezer était là, il aurait peut-être pu répondre. Les memra de Rabbi Yoshua kavate svirale. Nous dit la Gemara, si Rabbi Yoshua a dit on ne pose pas de questions sur Rabbi Eliezer, ça voudrait dire que Rabbi Yoshua pense comme Rabbi Eliezer. La Gemara pose la question, c'est vrai que dans les 4 Chachamim qui sont rentrés, ce n'est pas Rabbi Yoshua qui a posé une question, mais pourtant, nous allons voir une braïta où Rabbi Yoshua avait aussi une question sur Rabbi Eliezer, donc on voit que Rabbi Yoshua n'était pas d'accord. En vérité, voici ce que Rabbi Yoshua a répondu. Moi aussi, j'ai une question sur Rabbi Eliezer. Seulement, moi je suis honnête, je vais vous dire que aussi bien ma question que j'ai que vos questions, on ne peut pas poser de questions sur Rabbi Eliezer après sa mort, puisque si Rabbi Eliezer était là, il aurait pu répondre. La Gemara dit Rabbi Yoshua, quelle était la question de Rabbi Yoshua? Donc là, nous allons voir une 5e, une 6e picha, puisque nous en avons, d'après Rabbi Akiva, 2 pichot, des Tanya. Amar Rabbi Yoshua a dit Mekish kodme avaya shnia le kodme avaya rishona. Nous avons, nous dit Rabbi Yoshua, un Ekesh entre Havaya Rishona, c'est-à-dire avant la Havaya Rishona et avant la Havaya Shnia. Havaya, c'est les Kiddushin. Il y a un Ekesh entre l'avant des premiers Kiddushin et l'avant des derniers Kiddushin. Rashi nous explique où est-ce qu'on voit ce Ekesh. C'est que dans le pasuk c'est marqué Ki kar ish isha, un homme va épouser une femme. Ensuite la Torah dit cet homme veut divorcer, il divorce, va étaler ishacher et se mariera avec un autre homme. Donc on voit dans le même pasuk qu'on nous parle des Kiddushin du premier, Kiddushin du deuxième. Donc on va faire un Ekesh entre la période où elle était cette femme libre, entre le divorce et le deuxième mariage, ainsi que la période où elle était avant le premier mariage. Et donc de la même manière, dit Rabbi Yoshua, qu'avant le premier mariage, elle n'était
pas rattachée à aucune personne. Avant le premier mariage, elle était permise à tout le monde. Donc même Kodme Avashnia, c'est-à-dire les deuxièmes Kiddushin après le divorce, elle doit être dans une position où elle n'est pas rattachée par une personne, c'est-à-dire elle est permise à tout le monde, et elle n'est pas rattachée à son premier mari avec une interdiction de se marier avec un autre. La Gemara continue, donc c'est vrai que c'est une question que Rabbi Yehoshua pose, mais Rabbi Yehoshua lui-même dit, on doit attendre, Rabbi Eliezer n'est pas là, s'il était là il aurait pu répondre. Nous allons reprendre le point que nous avons vu. La Gemara avait dit plus haut que d'après Rabbi Eliezer, un homme dit à sa femme, tu es permise à tout le monde sauf à un homme, sauf à Réhouven. Elle est permise au monde entier sauf à Réhouven. Mais si cette femme se remarie avec Yosef, et qu'ensuite elle divorce ou elle devient veuve, elle pourra se remarier ensuite avec Réhouven. Nous allons étudier cela. Goufa, modé Rabbi Eliezer Megrajish Tova Malaret Mutle Koladam. Rabbi Eliezer est d'accord qu'un homme qui divorce sa femme, qui lui dit tu es permise à tout homme Putz Miploni, à l'exception d'un tel, Raveniset Lechal Minashuk, et elle a été se marier avec un homme du Chouk, c'est-à-dire Yosef, Venita Melon et Garsha, elle devient veuve ou elle divorce de ce Yosef, chez Muteret Lazé, chez Nesra, là, elle est dorénavant permise à celui à qui elle était interdite, c'est-à-dire au premier, à ce fameux Réhouven. Eshiv, Rabbi Shimon bar Elazar, Tchouva, les livres Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon bar Elazar a donné une réponse aux paroles de Rabbi Eliezer. Il lui dit, Chan matzinu, sheze oser veze matir. Comment avons-nous vu une telle chose? Que le premier mariage a interdit cette femme à ce Réhouven. Même lorsqu'il a divorcé, il ne l'a pas permise à Réhouven. Vient le deuxième mariage, et ce deuxième mariage va la permettre à Réhouven Vezematir. Comment? Où est-ce qu'on a vu une telle chose que le deuxième mariage va la permettre à Réhouven? Vélo, demande la Gemara, et non, on n'a pas vu. Pourtant, voici le cas. Ariyebama, unibama, des Baal Oser. Le mari, lorsqu'il est décédé, va interdire sa femme à tout le monde, puisqu'elle doit faire le yiboum. Et lorsque vient le yabam et fait khalitza, matir, il va permettre cette femme au monde entier. Donc on voit que le mari interdit, le yabam permet. L'agma répond non, Hatam Yabam ou Kassarla. Là-bas, ce n'est pas le mari qui l'a interdit. Parce qu'en vérité, lorsque le mari décède, elle est permise à tout le monde. Mais étant donné qu'il y a un Yabam, elle doit faire Yiboum ou Khalitza. Donc c'est le Yabam qui interdisait, et c'est le Yabam qui va permettre. Deimiba, ce n'était que le mariage arrivé Kaimel, elle était permise. La Gemara continue. Nedarim, voici un cas de Nedarim. Noder Oser. Nous avons une personne qui fait le Neder qui interdit, et le Chacham vient permettre. Donc voici un qui interdit, l'autre qui permet ce que le premier interdit. Hamar Rabbi Yochanan, a dit non, ce n'est pas une preuve, puisque Rabbi Yochanan a dit, Chacham matir kloum et la becharata. Le Chacham ne peut permettre que si celui qui a fait le neder regrette à une charata. Donc en vérité, c'est celui qui a fait le neder qui a interdit, et c'est lui qui va permettre. Alors l'agma dit, on va apporter une preuve de cette notion que le mari peut annuler le guet de sa femme, même si sa femme ne regrette pas. Deisha noderet ou baal mefer, la femme fait le neder et le mari annule. Là aussi, l'un interdit, l'autre permet. L'agma répond à Tam qui dira Pinchas mishmi de Rava, à la base comme Pinchas non de Rava, Damar Pinchas mishmi de Rava, Kol anoderet al daad baalai noderet, toute femme qui fait un neder, elle fait un neder en pensant, tout dépendra de la volonté de mon mari. Donc en vérité, le neder dépendait du mari, c'est pour cela que le mari peut l'annuler. Nehena Rabbi Eliezer ben Azaria, l'agma reprend avec la dernière question que nous n'avons pas développée, celle de Rabbi Eliezer ben Azaria, et sur laquelle l'agma nous a dit qu'il n'y avait pas de pira. Ve'amar, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Azaria? Kritout d'avar akoret beno le bena, que kritout c'est ce qui va séparer, être correct entre le mari et sa femme. Et donc là, si elle est permise au monde entier, sauf à Réhouven à cause de son mari, donc elle est encore retenue à son mari dans cette interdiction qu'elle a vis-à-vis de Réhouven, ce n'est pas kritout, il ne coupe pas. Halamadata shenze kritout. La Gemara dit Verabanan, les autres Chachamim, Rabbi Yehoshua, Rabbi Tarfon, Yakiva, pourquoi ils n'ont pas expliqué comme Rabbi Eliezer ben Azaria? Après tout, c'est simple. La Gemara dit non, haï kritout, mayavidle. Qu'est-ce qu'eux vont faire de ce kritout? Mais vaillez-les où ils en ont besoin pour nous dire les Glétana comme cette braïta. Un homme qui dit à Rezegiter, almenat shilotishti yain. Un homme donne un guet à sa femme, il dit c'est ton guet à condition que tu ne bois pas de vin. Ou almenat shilotelechi betavich leolam, à condition que tu ne te rendes pas chez tes parents à jamais. Un homme veut donner un guet à sa femme, il dit je te donne un guet, mais il veut aussi
l'a piqué, il lui dit à condition que tu ne te rendes pas chez tes parents à jamais. Si elle sera un jour chez ses parents, le guet s'annule rétroactivement. Eh bien, elles écrit toutes. Là, le guet n'est pas valable. Même si elle ne va pas chez ses parents, même si elle ne boit pas du vin. Pourquoi? Puisque toute sa vie, elle est retenue par son mari, elle ne peut pas boire de vin ou ne peut pas aller chez ses parents. Donc ça, n'est pas kritout, puisqu'il n'y a que la mort qui les séparera. Mais si le mari dit shloshim yom, c'est ton guet à condition que tu ne bois pas pendant 30 jours, ou que tu ne vas pas chez tes parents pendant 30 jours, là c'est un guet, à résécrire tout, puisque une fois les 30 jours terminés, elle est complètement détachée de son mari. Donc les chachamim utilisent kritout pour cela. Veda, l'agma reprend Rabbi Eliezer ben Azariah, comment il va apprendre ce din-là? L'agma dit, mais karet kritout, la Torah aurait pu dire, c'est faire karet. Pourquoi c'est faire kritout? Dire qu'il y a deux kritout, on entend ces deux enseignements. Vedar, mais les autres pensent que karet kritout, le darshan n'est pas d'oresh, karet kritout. Il n'y a qu'une seule dracha, et la dracha est utilisée pour dire, dans le cas où le mari lui interdit à jamais. On termine cette sugia avec un enseignement de Rava assez simple. Amar Rava, rezegiter, almenat shlotishti yain kolime chayai. Un homme qui dit, c'est ton guet à condition que tu ne bois pas de vin tout au long de ma vie. Enze kritout, ce n'est pas une kritout. Puisque tant que son mari est vivant, elle ne pourra pas boire de vin, donc elle est rattachée à lui. Mais s'il dit kol imechaye plouni, c'est écrit tout. Tout le long de la vie d'un tel, c'est écrit tout. Pourquoi? Parce qu'un tel va mourir, elle pourra ensuite boire du vin. Pourquoi tu fais une différence entre un tel et le mari? C'est que un tel, tu vas dire, et peut-être que lui va mourir avant. Ensuite, donc elle aura accompli son tnaï, et elle pourra boire du vin. Mais alors, on n'a qu'à dire la même chose, qu'elle n'est pas retenue toute sa vie à elle, elle n'est retenue que jusqu'à la mort de son mari. Peut-être que son mari va mourir, et ainsi, elle va accomplir son tnaï. Et là, Iman, dit l'agma, voici comment il faut dire. Kol yemechayeri enzekritut. Si le mari dit, je t'interdis, je te donne le guet à condition que tu ne bois pas de vin tout au long de ta vie. Là, ce n'est pas une kritout. Pourquoi? Puisque tout au long de la vie de cette femme, elle est rattachée à son mari. Mais si le mari dit Koli mechaya yochayi plunit, nom de ma vie ou de la vie d'un tel, la résécritout, là c'est une kritout, puisque peut-être que lui se plunit ou le mari va mourir, ensuite elle pourra boire du vin. Baemine Rava me Rav Nachman, Rava pose la question à Rav Nachman, quel est le din si un homme dit Hayom i atishti, machar atishti. Un homme donne un guet à sa femme, il dit voici, aujourd'hui tu n'es pas ma femme, donc je te divorce pour aujourd'hui, mais demain tu redeviens ma femme. Donc là, il a laissé dans le guet, c'est-à-dire il ne la libère pas entièrement, juste pour aujourd'hui, pas pour demain. Quel est le din? Tibael Rablezer, Tibel Rabanan, on peut se poser la question d'après Rablezer ou d'après les Chachamim. Tibael Rablezer, on pose la question d'après Rablezer. At kanokam Rablezer atam, el adilman de kachar et kachar el leola. On peut dire que pourquoi Rablezer permet, lorsqu'un homme dit tu es permise à tout le monde sauf à Rouven, parce que à tous les autres, elle est permise à jamais. Donc c'est pour cela que c'est permis. Mais ici, il y a la chalo, ici non, étant donné qu'elle n'est permise au monde qu'un jour et pas demain. Odilma, le Shena, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Et Tiba, et les Rabbanan, on peut se poser la question d'après les Khamim, Ad Kanukam Rabbananatam. Là-bas, les Khamim ont dit que lorsqu'un homme dit tu es permise à tout le monde sauf à Réhouven, que ce n'est pas kritout, ce n'est pas pourquoi elle a de l'opaskamin et les gamrés, parce qu'elle n'est pas complètement détachée de lui, ne serait-ce qu'un instant, puisque elle est interdite à Réhouven à cause de son mari, donc elle est rattachée à son mari. Avala Khami ici, qui vend des paska. Ici, on peut dire que puisque aujourd'hui elle est divorcée, aujourd'hui elle est complètement divorcée. Demain, c'est autre chose demain. La Gemara dit, Ba'atar de Ba'yad Arpashta, après que Rava ait posé la question, Rava a lui-même répondu, Mistabra ben Rabeza ben Rabanan, Kevan de Paska. On considère que aussi bien d'après ça que d'après les Chamim, Kevan de Paska, puisque Paska, puisqu'il s'est interrompu pour un jour, donc elle est interrompue, et donc c'est une kritout, et cette femme est divorcée. Il y a un chidouche ici de Tosfot et de Rashi, qu'elle ne sera plus sa femme à jamais. C'est-à-dire, puisque un jour, elle était détachée de son mari, donc elle se détache à jamais, et elle ne redeviendra la femme de son mari que s'il lui redonne des kiddushin. Mais tant qu'il n'a pas donné des kiddushin, elle n'est pas sa femme, puisque un moment, elle
était là, donc était mégaresh, au moins pour un jour, même s'il avait dit mais demain tu es ma femme, elle ne sera pas sa femme tant qu'il n'y a pas eu de kiddushin, de nouveau kiddushin. Nous nous arrêtons ici à Tanour Rabbanan. Nous terminons avec Morot Halacha, Daf Pei Gimel. Donc concernant les Tachanunim du lundi et du jeudi. Lundi et jeudi, ce sont des jours de Ratzon, de volonté. Comme c'est marqué, on voit que Moshe Rabbeinu a brisé les Luchot. Et ensuite, il est remonté une deuxième fois au ciel pour recevoir les deuxièmes Luchot. Et il est resté 40 jours. Ces 40 jours étaient des jours de Ratzon qui ont commencé un jeudi, le jour où il est monté, et qui se sont terminés un lundi lorsqu'il est redescendu avec les deuxièmes Luchot. Donc puisque lundi et jeudi ce sont des jours Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu accepte les Tfilot, donc c'est pour cela qu'on a l'habitude de multiplier les Tachanunim. C'est une takana donc des Kadmonim de dire Sheni v'Chamishi lundi et jeudi, les Tachanunim, le Veu Rachum que nous connaissons dans les Sidorim. Cette takana a été faite par un grand miracle, c'est-à-dire les Bnei Israël qui avaient été exilés de Yerushalayim se sont trouvés dans un endroit où il y avait un souverain. Ce souverain a posé la question de quel peuple vous êtes. Ils leur ont répondu, nous sommes le peuple d'Israël. Il leur a dit, nous allons voir si vous pouvez surmonter une épreuve, si comme Hanania, Michel et Azaria, vous pouvez rentrer dans une fournaise et ressortir vivant. Il leur a donné 30 jours. Les Bnei Israël ont jeûné pendant ces jours-là et ont attendu un signe du ciel. Il y avait parmi eux un sage qui avait la crainte du péché et on lui a montré dans son rêve le passouk suivant. On lui a montré un passouk où c'était marqué 2 fois qui et 3 fois l'eau. Alors ce chacham, un autre chacham lui a dit, voici l'explication de ton rêve. Le passouk que tu as vu, c'est Kita'avor bamaim itechani ou beneharot le ishtefucha. Donc il lui a trouvé un passouk où c'est marqué 2 fois qui et 3 fois l'eau. Le passouk qui dit lorsque tu passeras dans de l'eau avec moi et que les fleuves lo ishtefucha ne vont pas te noyer. Kiteler bemoesh lotikave, lorsque tu vas aller dans le feu, tu ne vas pas te brûler. Veleaba lotivarbach. Et la leaba, c'est-à-dire la flamme, ne va pas te brûler. Donc c'était un signe du ciel. Il a vu un passouk où c'est marqué 2 fois qui, 3 fois l'eau. C'est ce passouk-là, comme quoi lorsqu'on passe dans le feu, on ne brûlera pas. Donc le souverain a ainsi ordonné des grands feux, et ce zaken est rentré à l'intérieur, et le feu s'est divisé en 3 parties. Et 3 tzadikim sont arrivés pour recevoir, pour accueillir ce zaken. Et ces tzadikim ont dit le Veu Rachum jusqu'à, donc le premier a dit jusqu'à Namel Rachum Vechanoun, le deuxième jusqu'à Nkamocha, et le troisième jusqu'à la fin, donc de cette tefila que nous lisons tous les jeudis et vendredis, de cette tefila que nous lisons tous les lundis et jeudis. Donc ceci est rapporté dans le Sefer Kolbo, donc un maasé nifla qui nous montre l'importance de cet Achanunim.